On a le résultat de la couvaison de la Kaki Campbell. C'est la première fois qu'elle se balade avec ses petits aujourd'hui. Alors ils sont 8. Et je remarque qu'elle est beaucoup plus craintive que la canne de Barbarie qui couve d'habitude. Donc il va falloir que je les emmerde pas trop, je m'approche pas trop parce qu'elle va partir sans les petits si je la stresse. Alors contrairement à la canne de Barbarie, elle passe sous la clôture celle-là, donc les petits passent à travers la clôture facilement, mais habituellement ils vont pas loin parce que la mère les suit pas. Là je pense que je vais les trouver partout, n'importe où dans le terrain, toute la journée. Donc j'ai dit on en a 8 et il reste 2 œufs partiellement ouverts avec des canetons morts dedans. Donc ça veut dire que c'est un taux de réussite de 80%, 8 sur 10. Et les 2 derniers ont failli réussir à sortir. Alors que moi quand je le mets dans la couveuse, les poussins en début d'année j'en avais 6 sur 12. Et la canne de Barbarie elle en avait 6 sur une quinzaine. Donc comme d'habitude je vois que quand on s'en occupe pas du tout ça se passe le mieux. Et dès qu'on essaye d'interférer, même si j'ai pas beaucoup interféré avec la canne de Barbarie, mais j'ai un peu interféré quand même. J'ai essayé de la protéger, de la mettre dans son coin, dans sa niche, de lui apporter à manger tous les jours. Bah il y a eu plein d'autres facteurs, le fait qu'elle soit dans l'endroit où toutes les autres cannes sont, elle s'est fait glisser des œufs sous le bide, elle s'est mise à en jeter. Donc certains des œufs qui étaient déjà bien couvés ont été exclus et d'autres qui étaient même pas fertilisés ont été glissés sous le bide. Donc là vous voyez 4 des petits, non 5 des petits de la canne de Barbarie qui sont déjà très grands maintenant. Voilà. Donc je vous avais dit que je vous montrerai les résultats, bah voilà. C'est des beaux résultats pour l'instant. Maintenant ce qui sera intéressant à voir c'est est-ce qu'ils vont tous survivre longtemps, sachant qu'ils vont rester en plein air toute la journée et qu'ils sont encore très petits. Alors j'aimerais bien vous montrer les poussins aussi tant qu'on y est. Ils doivent être dans le fond. Il y a mes poules. Ils sont pas là. En ce cas, ils sont probablement dans le poulailler. Vous voyez les oies. Là, comment il commence à refaire chaud. Elles prennent les rares coins d'ombre. Donc je m'arrange pour mettre les clôtures de telle sorte à ce qu'il y ait toujours un buisson ou un arbre dans la parcelle. Et il n'y a que vraiment ce secteur-là qui est difficile à ombrager pour l'instant. Mais les arbres poussent, donc dans un an ou deux ça sera bon. Il restera une parcelle difficile au milieu. Quand je les mets dans ce coin-là, je peux mettre le petit arbre ici. Donc elles passent leur journée abritées sous l'ombre. Bah désolé, je vais pas vous retrouver les poussins. On va essayer encore une fois, mais des fois qu'ils seraient dans le tas de branches. Voilà. Ça c'est les poussins nés le 21 avril. Tous les 6 vont bien. On reconnaît bien le coq maintenant. On commence à bien voir des taches grises dans la blanche du milieu là, des taches rousses sur cette blanche là. Par contre la blanche du fond semble être une pure. Donc finalement j'avais peur que la mère blanche ait fait 3 petits, mais on dirait que non, elle en a fait qu'un seul. Donc les autres c'est juste qu'ils ont une dominante de leur père qui est un coq blanc. Voilà. On va pas trop les pousser parce qu'ils vont finir par tomber dans une flaque d'eau et pas réussir à ressortir. La dernière nouvelle avant d'arrêter cette vidéo, c'est que j'ai entendu ma première grenouille dans la mare.
Donc ça, j'en suis très content. J'ai déjà observé pas mal de libellules. Il y a toutes sortes d'insectes sur l'eau. Et j'ai un chou qui pousse très bien sur le côté là. Des fleurs là-bas. Donc pour une mare qui a moins de 2 mois, je trouve que ça se porte bien déjà. Alors j'ai entendu la grenouille, je l'ai pas encore vue. Et c'est clair qu'il n'y a pas eu de naissance de têtards cette année, donc cette année c'est les repérages, c'est l'an prochain qui viendront peut-être. Bon, on est à 5 mètres des autres petites volailles, donc on va pas arrêter la vidéo tout de suite. Voilà, mon système un peu bancal pour fermer la clôture. Depuis hier, il a arrêté de pleuvoir, donc j'ai pu sortir les petites volailles. Elles sont contentes, elles ont accès à l'herbe fraîche et elles apprennent à avoir le vent dans les cheveux, courir un peu. Ça pue pas comme dans la grosse boîte. Celui qui vient de se gratter là, avec le bec jaune, c'est le petit caneton que j'ai élevé à la main pendant quelques jours. On voit bien les pintades derrière, les petits coqs et les 4 canards de Barbarie. Ils sont tous très sympas et très, très relax, sauf les pintades. Les pintades, ils sont très très stressés. Donc je fais très attention à pas soulever la clôture trop haute quand je vais chercher la nourriture, parce qu'il y en a toujours une qui sort, après il faut que je l'attrape et elle gueule comme un putois et ça stresse tout le monde. Voilà, bonne soirée à tous.